On voit bien qu'aujourd'hui la durabilité est un impératif. C'est pas nouveau, ça fait déjà plusieurs années que c'est le cas. Et on a commencé naturellement par des solutions simples. Par exemple, on a commencé très rapidement avec la recyclabilité. Aujourd'hui, on a dépassé ce stade-là et la durabilité, c'est vraiment une notion holistique qui implique de reconsidérer complètement le business model. Il ne s'agit plus de faire des petits ajustements à la marge, de dire mon produit est recyclable ou il contient de la matière recyclée. Bien sûr, il y a tout ça, mais ça c'est juste une petite partie. La durabilité, la sustainabilité, l'économie circulaire implique de reconsidérer en profondeur les modèles. Les premières marques qui se sont emparées du sujet ont bénéficié temporairement d'un avantage concurrentiel puisque ça correspondait à une demande forte des consommateurs qui est en train d'être rattrapée par la législation, mais la législation est toujours en retard par rapport aux trends et aux tendances sociétales, parce qu'il y a forcément une certaine lourdeur administrative. Néanmoins, les consommateurs s'en sont emparés très tôt et les premières marques qui s'en sont emparées ont eu cette cote d'amour, etc. Aujourd'hui, toutes les marques s'y sont mises. Ça n'est vraiment plus une option, c'est le must-have aujourd'hui de base. Depuis 5 ans, l'innovation, elle est essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement focalisée sur la durabilité. Parce que c'est pas simple et il y a un énorme chemin à faire. Il faut réinventer, comme on le disait tout à l'heure, le paradigme de base. Donc je pense qu'on est au début du chemin et pas du tout à la fin, ni même au milieu. La durabilité, c'est plus que tout autre domaine, un domaine qui implique une collaboration. C'est-à-dire que là, il y a une notion de collaboration d'écosystème. C'est-à-dire que personne, isolément, ne pourra vraiment répondre à cette demande de durabilité. Il faut de la collaboration à travers la supply chain. Évidemment, en premier lieu, entre les marques et les fabricants, mais aussi avec les fournisseurs de matériaux, aussi avec les designers. Donc il y a vraiment cette notion d'écosystème et c'est vraiment dans un salon comme ça que cette profession se rassemble et peut échanger et peut initier ce type de collaboration.